Salut la team, j'ai vu le dernier épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés mais aussi petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Thérapie Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo. Voilà, après une saison remplie de controverses, d'incohérences, mais aussi avec beaucoup de beauté et avec la musique si parfaite à chaque épisode, la fin de la première saison livre des réponses tant attendues et plaçant quelques personnages sur un nouveau chemin. Mon petit point négatif est la non-présence des nains, mais en regardant de plus près, il est vrai que l'épisode de la semaine dernière nous laisse finalement sur un petit cliffhanger et juste l'histoire de mentionner, nous ne voyons pas le Mordor. L'épisode n'est pas 100% réussi, mais il faut avouer que ce final avait quand même de la gueule. Au tout début de l'épisode, nous retrouvons l'étranger acculé par les trois étranges personnages, et là, elle s'adresse à lui en tant que le Seigneur Sauron. Alors au tout début, je me suis dit ok, puis finalement je me suis rappelé de la semaine dernière, et pour moi, il n'était clairement pas le Seigneur des Ténèbres. Plus tard, les quatre pieds velus affrontent les trois étranges personnages. D'ailleurs, l'une d'elles a un pouvoir de métamorphose et semble posséder des pouvoirs similaires à l'étranger, et même Saruman m'est revenu en tête. Les sorciers de Tolkien ont tendance à connaître les choses, à changer les choses et à influencer les choses sans beaucoup de sorts traditionnels au-delà de quelques boules de feu, et là c'était vraiment beaucoup de magie. Malheureusement, dans la bataille, Sadok-Boroz est gravement blessé et les pieds velus sont en grande difficulté. Mais finalement, l'étranger retrouve enfin son sang-froid et il fait face aux trois étranges femmes et on va pas se mentir, il les éclate. Hélas, il arrive trop tard pour Sadok qui meurt au lever du soleil. Finalement, l'étranger décide de se rendre dans l'endroit évoqué par les trois femmes, quelque part à l'est appelé Rhûn. Donc, nous savons qu'il est l'un des Istari et malgré des paroles qui ressemblent énormément à Gandalf dans la Moria, je pense que c'est pour nous mettre sur une mauvaise voie et je ne sais pas pourquoi pour moi il s'agit de Saruman. Finalement, Nori se retrouve dans cette aventure et après un adieu véritablement émouvant avec sa famille, elle part avec l'étranger pour voir plus de monde. Les Numénoréens, eux, arrivent sur leur île natale soignant leur perte. Elendil a quelques mots de réconfort pour la reine régente, désormais aveugle, Myriel, mais rien qui puisse apaiser son propre chagrin d'avoir apparemment perdu son fils Isildur, qu'on ne voit pas du tout. Il arrive pour trouver les drapeaux de deuil accrochés pour le roi Tar Palantir, décédé en leur absence, mais pas avant d'avoir parlé à la fille d'Elendil et à Rhin du Palantir à l'étage, et après, sans plus. Pendant ce temps, Galadriel revient à Eregion avec un Halbrand gravement blessé, il est remis au guérisseur elfe, tandis que Galadriel explique sa réapparition miraculeuse à Elrond et Celebrimbor, qui sont naturellement surpris car la dernière fois elle partait pour Valinor et maintenant elle débarque avec un humain blessé. C'est très bizarre, moi j'aurais fait la même réaction. Dans la lumière dorée et la perfection des décors de la ville elfique, magnifiquement réalisés une fois de plus, mais bon ils ont mis pas mal d'argent quand même, il est agréable de voir Galadriel et Elrond apporter une texture et une profondeur réelle à leur rôle. Pendant ce temps, Celebrimbor essaie de trouver un moyen d'utiliser le tout petit morceau de mithril dont il dispose pour sauver toute sa population. Halbrand semble donner quelques conseils utiles sur les techniques de fusion, ce qui rappelle évidemment Sauron qui a déjà travaillé avec les forgerons elfes d'Eregion sous le nom d'Anatar et a joué un rôle déterminant dans la découverte de la manière de forger les anneaux de pouvoir. Puis, en entendant Celebrimbor parler, Galadriel devient sceptique et oblige un bibliothécaire à enquêter sur la famille dont Halbrand porte l'écusson. Et finalement, la lignée s'est éteinte il y a plus de 1000 ans, et elle confronte Halbrand, et la question se pose, est-ce que Halbrand est Sauron ? Comment vous vous appelez ? Je me suis réveillé avant que ne se brise le tout premier silence. Et la réponse est oui, Halbrand est le vrai Sauron. La fin de la saison 1 ne laisse plus aucun doute. Au second âge, Sauron possédait la capacité de changer de forme et se déguiser en homme mortel convenait évidemment à ses objectifs à ce stade de son retour. Maintenant que le secret de Halbrand est dévoilé, Sauron pourrait prendre différentes formes à mesure que les anneaux de pouvoir se poursuivent.
Cette fin passe étrangement sous silence, le statut et les allées est venu de Sauron avant de rencontrer Galadriel en mer. Grâce à Adar, nous savons que Sauron a commencé un projet scientifique orc après que Morgoth ait perdu la guerre de la colère et Adar croyait qu'il avait assassiné le Seigneur des Ténèbres. Cela ne serait probablement jamais vrai, mais qu'est-il arrivé à Sauron entre cette altercation et la rencontre avec Galadriel ? Bien que la série ne fournisse pas d'explication, clair comme du cristal, Sauron aurait probablement dû récupérer son pouvoir après la mort de sa forme physique. À un moment donné, Sauron saisit sa chance en prenant l'identité d'Halbrand. Sur la base de ce que les trois disent à l'étranger plus tôt, Sauron a peut-être basé son temps à Rhûn, une terre d'hommes à l'extrême est de la Terre du Milieu. Cela expliquerait certainement son choix humain de déguisement et cadre largement avec la mythologie de Tolkien. Et du coup, on se pose la question, mais quel était son plan ? Alors qu'il se cachait sous le pseudonyme de Halbrand, Sauron a réussi à rencontrer Galadriel, à semer le trouble à Núménor, à traquer le disciple qu'il a trahi, à aider accidentellement à créer le Mordor, puis à influencer les elfes pour qu'ils fabriquent les 3 premiers anneaux de pouvoir. Cela ne peut pas être de la pure chance, sinon le gars faut qu'il joue au loto. À un certain niveau, Sauron a dû planifier son voyage avec l'intention ultime de se retrouver dans Eregion avec Celebrimbor, prêt à aider à fabriquer les anneaux. Sauver Galadriel faisait probablement partie d'une question de confiance. L'excursion à Núménor a permis à Sauron d'élargir la division politique de l'île. Chevaucher vers les terres du Sud lui a valu de se venger d'Adar en partie et accidentellement pourchasser la mauvaise poignée d'épée a abouti à la création du Mordor. Halbrand est ensuite apparu miraculeusement avec une blessure quasi mortelle que seuls les elfes pouvaient guérir, donnant à Galadriel l'excuse parfaite pour l'emmener à Eregion. L'aspect le plus surprenant de la révélation d'Halbrand est peut-être que Sauron semble sincèrement convaincu qu'il est un homme changé. S'adressant à Galadriel, il dénonce Morgoth et exprime le désir de guérir la Terre du Milieu et de réparer les dégâts causés par son maître. Alors que Sauron aurait certainement pu suivre l'exemple de son ancien maître au cours de ses siècles passés en exil, son interprétation et sa fixation sur la Terre du Milieu est une propagande classique du méchant consistant à croire que la tyrannie et l'ordre apportent la paix et la prospérité. La version de Sauron implique qu'il règne en maître sur toutes les races, un désir qu'il admet ouvertement à Galadriel. De plus, le fait même que Sauron met déjà en œuvre son plan pour l'unique signifie qu'il cherche à contrôler la Terre du Milieu par la force, comme on peut comprendre avec la phrase « maîtrise de la chair » qu'il a imposée à Celebrimbor avant de forger les anneaux elfiques. Et avec les 3 étranges femmes dans l'épisode, on peut se poser la question quelle est sa véritable puissance. Lorsque les 3 femmes ont toujours l'impression que leur mystérieux étranger est Sauron, ils pensent que ses pouvoirs ne sont pas complètement revenus. Bien qu'ils aient choisi le mauvais homme, cette règle s'applique-t-elle toujours à Halbrand ? La réponse n'est pas claire dans l'épisode 8, mais si Sauron n'est pas à pleine puissance, il est certainement en route pour le devenir. L'attaque de Galadriel est bloquée sans aucun effort et Sauron enchante magiquement l'elfe dans son propre esprit. Celebrimbor tombe également sous son charme presque instantanément, ce qui signifie que Sauron n'est pas à court de pouvoir. Et du coup, on se demande pourquoi Sauron ne se contente pas d'enseigner à Celebrimbor l'art de fabriquer les anneaux de pouvoir. En fait, il suggère l'idée même d'utiliser des anneaux au lieu de couronnes. Cela sauvera apparemment toute la race elfique en empêchant leur lumière de s'assombrir en Terre du Milieu. Alors que les elfes pourraient maintenant considérer Halbrand comme un sauveur, ses véritables intentions sont révélées par le Seigneur des Anneaux. En inspirant Celebrimbor à fabriquer les 3 anneaux de pouvoir des elfes, il met en place une chaîne d'événements qui lui permettent finalement de dominer la Terre du Milieu en forgeant l'anneau unique un peu plus tard. Et alors on se demande pourquoi on n'a pas vu Anatar, car traditionnellement Sauron apparaît aux elfes comme Anatar et les guide vers la fabrication des 19 anneaux de pouvoir. Ce n'est qu'après le départ de ce mystérieux étranger que les elfes réalisent la triste vérité. Dans les anneaux de pouvoir, Halbrand prend donc la place d'Anatar et tout est subtilement fait pour qu'on comprenne cela avec ses paroles. Il est donc possible que Halbrand ait pris la place d'Anatar dans l'histoire alternative de la Terre du Milieu des anneaux de pouvoir. D'un autre côté, il reste encore 16 anneaux de pouvoir à fabriquer, ceux qui seront donnés aux nains et aux hommes. De plus, Galadriel a déjà averti ses camarades elfes qu'il ne faut pas faire confiance à Halbrand, et dans les derniers instants de l'épisode 8, Elrond semble avoir déduit pourquoi. Afin de terminer son plan, Sauron devra peut-être retourner à Eregion sous une autre forme, menant peut-être à voir Anatar dans une saison 2. La saison 1 se termine avec l'apparition de Sauron dans le Mordor. Il devra d'abord régler ses comptes avec Adar, qui a été vu pour la dernière fois assis en train de contempler son nouveau chez lui. Sauron devra s'établir non pas comme roi des Terres du Sud, mais comme
le seigneur incontesté du Mordor. Si la série s'inspire de la tradition de Tolkien, la saison 2 verra également les débuts de Barad-dûr, la célèbre tour sombre de Sauron du Seigneur des Anneaux et la forge de l'anneau unique. La fin de cette saison est une conclusion satisfaisante et mystérieuse de cette première saison qui se concentre sur la progression des personnages et sur l'histoire plutôt que de simplement voir des batailles avec des épées ou de la magie. Cette saison a parfois joué un peu vite et lâchement avec le canon, mais pour la plupart, cela n'a pas été sans but, profitant de la nature peu abondante des annexes de Tolkien pour remplir de nouvelles histoires autour de la tradition. Bien qu'il y ait eu des moments dispersés et désordonnés dans cette première saison, et que les événements semblent se construire inexorablement vers les séparations tragiques attendues et un affrontement entre le bien et le mal, il le fait d'une manière qui laisse ouvertes des questions brûlantes sur la façon exacte dont tout cela se passera. Peut-on vraiment demander beaucoup plus à une adaptation du Seigneur des Anneaux avec la moitié des droits? S'il peut maintenir ce niveau de divertissement l'année prochaine, dans 2 ans, j'espère que ça va décoller et d'après normalement ce qui est dit, il va y avoir 2 épisodes avec une grande bataille. Donc, à dans 2 ans. Voilà, ça a été un plaisir de suivre cette première saison avec vous et je vous retrouve dans 2 ans pour suivre la saison 2 parce que c'est sûr, elle va arriver. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner et à la commenter. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.